Salut à toutes et à tous, c'est Ben, très heureux de vous retrouver sur ma chaîne YouTube Un jour un film afin de vous faire partager mon amour du 7e art en vous proposant chaque jour un film du grand écran à voir sur le petit. Clown, braqueur, serial killer, il y a du choix, mais aussi coup de cœur et des anecdotes. Alors c'est parti pour les films de la semaine. Tanguy, le retour, est un film français datant de 2019, réalisé par Étienne Châtillez, avec André Dussolier, Sabine Azéma et Éric Berger. Paul et Edith profitent pleinement de leur retraite, mais le retour de leur fils va tout bouleverser. Cette suite, presque 20 ans plus tard de Tanguy, fait plaisir à voir. Même si on va être honnête, on est quand même à un niveau en dessous du premier. Retrouver notre trio avec les parents et le fils nous replonge dans une nouvelle aventure avec des similitudes avec le précédent. Nos protagonistes n'ont pas vraiment changé et on a l'impression de les avoir quittés depuis peu. L'élément clé de l'histoire va être les relations avec la nouvelle famille de Tanguy qui est chinoise. Dussolier, Azéma, Berger sont toujours là et vont nous faire passer 1h30 bien agréable, même s'il ne va pas marquer les esprits, on peut dire malgré tout merci Tanguy. Le film va se passer principalement dans l'appartement des parents de Tanguy. Sur 9 semaines de tournage, 7 vont être tournées dans l'appartement. Tanguy le retour sur Gulli à 21h05. Inside Man, l'homme de l'intérieur, est un film américain datant de 2006, réalisé par Spike Lee avec Denzel Washington, Clive Owen et Jodie Foster. 4 braqueurs vont prendre d'assaut l'une des plus grandes banques de Manhattan. Le réalisateur Spike Lee, avec Inside Man, va faire un film un peu à part dans sa carrière. Lui qui a souvent fait des longs métrages sur des problèmes sociaux et sur les minorités, ici nous offre un film d'action très bien fait, avec une histoire qui nous met sous tension, avec du suspense et de la stratégie. Denzel Washington, qui a déjà tourné plusieurs fois avec Spike Lee, notamment dans Malcolm X, et qui tournera après avec Tony Scott dans Déjà Vu, puis avec Ridley Scott dans American Gangster, a un personnage de policier zen, posé, qui veut mener son enquête avec calme et détermination face à Clive Owen, un acteur qui sait tout jouer, les bons comme les méchants, et le prouvera l'année suivante avec Le Fils de l'Homme, la même année d'Alfonso Cuarón. Un plaisir de voir Jodie Foster dans un rôle assez froid et convaincant où tous les coups sont permis. Sans oublier Christopher Plummer, toujours très classe et charismatique, qui n'est pas sans reproche, et William Dafoe, qui va être un soutien important pour Denzel Washington. Une mise en scène efficace, des acteurs performants, une histoire prenante, tous les ingrédients pour un film qui, j'espère, va vous satisfaire. Spike Lee va déclarer que ce film est un hommage à Un après-midi de chien de Sidney Lumet avec Al Pacino. Inside Man, l'homme de l'intérieur, sur Sister à 21h10. Matrix Reloaded est un film américain datant de 2003 et réalisé par les Wachowski avec Keanu Reeves, Laurence Fishburne et Carrie-Anne Moss. Neo va avoir une nouvelle mission, retrouver le maître des clés. Neo est de retour et il va une nouvelle fois nous embarquer dans cette aventure. Même si l'effet de surprise est moins grand, tellement le premier avait mis tout le monde KO par son originalité et sa performance visuelle, là, on continue sur notre lancée. On retrouve les mêmes acteurs, avec bien entendu Keanu Reeves en tête, avec encore et toujours de belles scènes d'action futuristes, avec une qualité que les Wachowski maîtrisent à merveille. Laurence Fishburne en Morpheus est bien entendu présent, ainsi que Carrie-Anne Moss pour incarner Trinity et Hugo Weaving en agent Smith. On remarquera aussi une nouvelle venue, et pas n'importe qui, puisque c'est Monica Bellucci dans le rôle de Perséphone,
ainsi que Lambert Wilson avec un personnage assez détestable, celui du mérovingien. Si vous avez aimé le premier, celui-ci est dans la continuité, alors laissez-vous aller. Jet Li devait avoir le rôle de Séraphin, mais qui avait été écrit spécialement pour lui, mais il voulait avoir le même salaire que Keanu Reeves. Du coup, il fut remplacé par quelqu'un de moins gourmand. Matrix Reloaded sur TF1 Série Film à 21h10. Ça, il est revenu, est un téléfilm datant de 1990, réalisé par Tommy Lee Wallace avec Annette O'Toole, Tim Curry et Dennis Christopher. Dans la petite ville de Derry, de mystérieuses disparitions vont perturber les habitants. L'un des plus gros succès du grand écrivain Stephen King, qui avait été adapté au cinéma en 2017 avec sa chapitre 1, puis sa suite, mais ici on retrouve la version qui a effrayé les ados des années 90 avec ce téléfilm série en 2 parties. Le réalisateur Tommy Lee Wallace, qui avait travaillé dans les années 80 aux côtés de John Carpenter, va nous faire flipper bien comme il faut avec cette histoire qui fait froid dans le dos, où l'on va suivre la vie d'adolescents puis à l'âge adulte qui sont hantés par un clown maléfique. Pour incarner cet horrible clown, l'excellent Tim Curry, dont la carrière a été marquée par son jeu dans The Rocky Horror Picture Show, d'ailleurs ce fut son tout premier film au cinéma. Il fait vraiment peur avec sa voix, son sourire carnassier, et c'est très bien joué d'utiliser un personnage emblématique qui habituellement donne de la joie aux enfants, va ici les terrifier. C'est assez long mais justifié par la mise en place des personnages. L'intrigue et le passage de l'enfance à l'âge adulte de nos protagonistes, on est pris par cette histoire qui donne des frissons. Alors préparez-vous à avoir peur, mais malgré tout, quand c'est grâce ou à cause de Stephen King, c'est que du bonheur. Stephen King s'est sans doute inspiré de John Wayne Gacy Jr., un tueur en série américain surnommé le clown tueur. Ça, il est revenu sur AB1 à 20h50. L'étrange histoire de Benjamin Button est un film américain datant de 2008, réalisé par David Fincher avec Brad Pitt et Cate Blanchett. Benjamin Button va vivre sa vie à l'envers, sans pouvoir arrêter le cours du temps. Après nous avoir embarqué dans son histoire de tueur en série avec Zodiac, David Fincher va cette fois se diriger dans le fantastique avec cette histoire touchante, émouvante de Benjamin Button qui va rajeunir au fil des ans. Il y a eu Seven et Fight Club. Le réalisateur retrouve pour la 3e fois Brad Pitt. L'acteur qui fera la même année Burn After Reading des frères Coen avec un rôle délirant va nous montrer son côté sensible, subtil en interprétant Button et cette relation complexe qu'il va créer avec Daisy, qui n'est autre que Cate Blanchett, qui fera également la même année un rôle totalement opposé en étant la méchante du 4e film des aventures d'Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal, qui ne marquera pas les mémoires même si Spielberg est encore derrière la caméra. L'originalité, le parcours de cette vie pas comme les autres risque de vous émouvoir, enfin je l'espère. Et même s'il y a quelques longueurs, le film dure 3 heures, mais il faut ce qu'il faut pour raconter l'étrange histoire de Benjamin Button. Le film va être tourné à Los Angeles, la Nouvelle-Orléans et à Montréal, notamment dans la rue Saint-Paul, pour faire croire à des rues parisiennes. L'étrange histoire de Benjamin Button sur France 5 à 21h05. L'homme de Rio est un film franco-italien datant de 1964, réalisé par Philippe de Broca avec Jean-Paul Belmondo et Françoise d'Orléac. Le soldat Adrien Dufourquet va être le témoin de l'enlèvement de sa fiancée Agnès. Après Cartouche, déjà avec Belmondo, L'homme de Rio va être l'un des plus gros succès du réalisateur Philippe de Broca. Ça va dans tous les sens,
c'est drôle, dynamique et notre bébelle tout jeune nous montre déjà tout son talent d'acteur et de cascadeur. Françoise d'Orléac, qui va devenir une vedette grâce à ce film, va former un formidable duo avec Jean-Paul et nous donner des scènes savoureuses. Un vent de fraîcheur envahit ce film et c'est bien agréable. Un bon film d'aventure à la française des années 60. Même avec les années qui passent, il reste toujours efficace et nous fait voyager, et ça, on ne peut qu'apprécier. Steven Spielberg va assumer avoir été très inspiré par ce film pour réaliser Les Aventuriers de l'Arche perdue et le fameux Indiana Jones. L'homme de Rio sur T18 à 21h05. Seven est un film américain datant de 1995, réalisé par David Fincher avec Brad Pitt, Morgan Freeman et Gwyneth Paltrow. Deux policiers vont enquêter sur un tueur en série qui planifie ses meurtres en fonction des 7 péchés capitaux. Deuxième film de David Fincher, après avoir fait le numéro 3 d'Alien, il va nous donner un cinéma de haut niveau avec une tension palpable, un côté sombre, noir, pluvieux, dérangeant et déstabilisant. En 1995, Brad Pitt avait déjà fait un film avec une belle performance dans L'Armée des 12 singes de Terry Gilliam, et là, avec Seven en détective David Miles, il va devenir la star que l'on connaît en incarnant ce jeune policier assez sobre, confronté à cette enquête lourde et pesante. Accompagné de Morgan Freeman, qui la même année était en alerte aux côtés de Dustin Hoffman et René Rousseau, et calme, posé, un peu comme un vieux sage, tous les deux vont se compléter pour essayer de mener à bien ce dossier épineux. Gwyneth Paltrow va être révélée par ce film en jouant la femme de Brad et leur couple est très agréable à voir à l'écran. Kevin Spacey, marqué et marquant déjà dans Usual Suspect, dont ma critique est sur la chaîne, va une fois de plus nous bluffer par sa façon de nous déstabiliser dès qu'il apparaît. Seven est l'un des grands films du cinéma qui va entraîner par la suite toute une série de longs métrages sur des serial killers. Celui-ci restera à jamais dans le top sur cette thématique de tueurs en série. C'est Brad Pitt qui va convaincre Gwyneth Paltrow de faire le film. À l'époque, ils étaient en couple. Seven sur TF1 Série Film à 21h10. Pas facile encore cette semaine pour le coup de cœur, mais en réfléchissant bien, il y a quand même un film qui sort du lot. Et c'est Seven de David Fincher que je vous conseille de voir et de revoir. Voilà, c'est tout pour les films de la semaine. J'espère que cette sélection vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore fait, mais aussi à activer la petite cloche pour savoir chaque jour le film qui correspond. Quant à moi, je vous souhaite une bonne semaine à toutes et à tous et je vous dis à la semaine prochaine.